Première question, du coup, c'est qui es-tu et que fais-tu? Alors, je suis Laurine Chanès, j'ai 34 ans, je travaille chez Danone depuis 2008, donc ça fait faire 13 ans. J'ai fait 9 ans de R&D et maintenant, depuis 4 ans, j'ai basculé en usine et je suis responsable d'une équipe qui met en œuvre tous les nouveaux produits, process et packaging au sein de l'usine, quoi. Donc on est vraiment le pont entre la R&D et l'opérationnel. Et comment t'en es arrivé du coup à l'agilité? Et du coup, en tant que manager d'équipe, tous les ans, j'organise des journées ouvertes qu'on appelle. Donc c'est vraiment une journée de team building. Et souvent, en fait, j'essaie de trouver des sujets pour les forcer à réfléchir sur des thématiques un petit peu annexes ou d'amélioration continue par rapport à nos activités quotidiennes. Et je sais pas, j'entendais énormément parler de ces principes d'agilité et je pense aussi beaucoup par mon cercle familial. J'entendais parler d'agilité et ça a toujours été un concept un peu compliqué à comprendre pour moi. Et je trouve que, en tout cas, si on prend juste le mot agilité ou la définition, j'avais pas du tout la sensation qu'on était agile dans notre groupe et même dans nos équipes, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette image d'être, on dit souvent, une espèce de mammouth Danone où on sent qu'on est super long dans les réactions, parce qu'on a des boucles de décision énormes, etc. Donc c'était de se dire, pas de complètement revamper tout le fonctionnement de Danone, mais de se dire à l'échelle de mon équipe, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour essayer de gagner en agilité dans notre quotidien. Et du coup, je trouvais que la première base, c'était de comprendre ce qu'était l'agilité. Comme je savais qu'en IT, c'était quand même une notion qui était beaucoup plus développée que nous, j'ai eu envie de faire appel à des consultants IT pour nous présenter l'agilité et voir comment on pouvait le traduire après derrière pour notre équipe, quoi. Ok. Et pour quelle raison Vadjo est intervenu chez Bledina alors? Et bien du coup, exactement ce que je disais, je cherchais vraiment des gens d'IT. Dans mon cercle familial, je connaissais quelqu'un qui travaillait chez Fatuo. Et du coup, c'est en discutant comme ça de façon informelle un soir qu'on s'est dit, ben oui, pourquoi pas, on peut aussi proposer, enfin, il m'a été proposé du coup de pouvoir faire une intervention et une présentation de l'agilité et on a sauté sur l'occasion pour organiser ça et gérer ça, ouais. Et dans les grandes lignes, ça s'était passé comment cette journée, cette demi-journée de présentation? Bah alors du coup, ce qui était vachement sympa, c'est que c'était assez... du coup, on a eu la chance d'avoir trois intervenants radio qui sont venus sur site rencontrer l'équipe. Moi, l'équipe, j'ai pas du tout fait de pré-annoncement du sujet où je voulais vraiment qu'ils arrivent open-minded dans le sujet sans se faire de préconception de ce que ça pouvait être. Donc, on n'avait pas du tout abordé le sujet. Ça a été du coup un peu un mix entre de la théorie, de la présentation et des activités, des exercices vraiment de mise en situation pour essayer de comprendre un petit peu les grands principes de l'agilité. Et après, derrière, donc nous, ça c'était toute la partie avec les intervenants. Et derrière, nous, on a eu plusieurs sessions de comment décliner ça dans notre quotidien, comment on en sort des actions concrètes, parce que moi c'était quand même le but in fine, c'était d'essayer de lancer un move dans l'équipe pour avoir un projet fil rouge toute l'année qu'on menait et qu'on pouvait traduire sur des actions concrètes. Et si on rembobine du coup juste après la demi-journée de présentation, comment se sentait ton équipe? Alors ils ont été, j'ai vraiment eu des retours super positifs de cette intervention. De un, parce que je pense que personne connaissait vraiment ce qu'était l'agilité. Donc, énorme intérêt de découvrir quelque chose de complètement nouveau. Tout le monde est très conscient de notre difficulté de- d'agilité, de réactivité au sein de notre groupe. Donc, je pense que comme c'est une complexité quotidienne, je pense que tout le monde est très preneur de pouvoir travailler autrement là-dessus. Euh, j'ai eu beaucoup de retours positifs aussi sur le fait que c'était hyper sympa sur des. On n'a pas l'impression d'être forcément proche de l'IT ou des activités IT, mais de découvrir que la gestion de projet pouvait être similaire ou finalement qu'il y avait des notions qui étaient très communes sur nos métiers et que ce soit justement dans tout autre secteur qui viennent nous présenter ça, je pense que ça a été aussi ouais, super positif de la part des équipes, ça a été super apprécié.
Et le mix, je pense, enfin, comme d'habitude, hein, je pense, mais c'est vrai que la mise en pratique, l'application pour comprendre, c'est ce qui a le plus plu, quoi. C'est toujours ce qui est assez révélateur dans la compréhension, quoi. Donc non, en retour très très positif hein, de cette journée, ça c'est sûr. Et toi-même, en tant que manager de cette équipe, comment tu te sentais à la fin de cette session? Bah, toujours quand il y a de l'investissement personnel pour essayer d'amener quelque chose, moi, à partir du moment où je vois mon équipe contente et avec, voilà, enfin, nous on a discuté derrière, c'était ah oui, mais ça c'était trop bien, puis ah, c'est vrai, et quand on réfléchit à ça, enfin, moi du coup j'étais hyper contente parce que c'était vraiment l'impulsion qu'on avait envie de donner sur ce thème-là, sur la journée. Donc de voir que tout le monde a vraiment jumpé dans le sujet, j'étais hyper satisfaite, quoi, c'est clair. Et on se repositionne au lendemain, on va dire, de cette demi-journée. Là, qu'est-ce que vous avez changé en tout premier? Parce que tu parlais tout à l'heure que vous avez lancé des sessions de travail, mais vraiment le premier challenge qui a eu lieu, c'était quoi? Si tu t'en rappelles. Un truc flag. Euh, Bah alors après c'est le défaut je pense de nos trucs, c'est que tout de suite on traduit en action où il faut qu'il y ait, voilà, c'est du coup il y a l'émission du concept, mais ça a été tout de suite besoin de traduire en action. Je pense que un des premiers trucs qu'on a vu différemment, qu'on a fait différemment, c'est et qu'on a tout de suite traduit, je pense, dans notre quotidien, c'est plutôt de l'alignement journalier sur des grosses. On avait eu cette thématique en se disant quand on a des essais qui durent plusieurs jours, par exemple, on attend toujours d'être au dernier jour pour faire le bilan de ces jours-là. Une chose qu'on a mis tout de suite en application, c'est finalement quand on a des sessions comme ça de 3 4 jours d'essai, ben, de se faire des points quotidiens pour ben, être réactif avant de continuer à aller droit dans le mur. Ça, c'est des choses qu'on a mis tout de suite en place. Je pense que c'est un des premiers trucs qu'on a fait en se disant, mais oui, pourquoi on n'en discute pas tous les jours? Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu naturellement. Après, le reste, ça a été un peu plus construit. Et ce que je te disais, on a créé des groupes de travail où ils ont été répartis en équipes, en 3 équipes différentes. En fait, on a refait une session ensemble de brainstorming, de voilà, avec tous les concepts qu'on a vus, est-ce qu'on arrive à trier, est-ce qu'on fait, on avait fait une session post-it un peu classique, hein, mais te dire qu'est-ce qui va pas aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne pas. On a regroupé tous ces post-it en un peu grosses thématiques et on a créé 3 groupes. Donc on a créé un groupe sur la communication, l'engagement. On avait créé un groupe sur les outils qu'on utilisait dans le quotidien et on avait créé un groupe sur tous les processus projets. Et en fait, ces 3 groupes, ils se voyaient de façon mensuelle et ils ont établi une roadmap à, à faire en année. Donc, on a traduit vraiment en action. Et derrière, on a déroulé notre roadmap et notre plan d'action. Donc, on a mis en place des communications sur le terrain. Maintenant, de façon mensuelle, on leur donne la vision projet par projet de où on en est, c'est quoi l'étape d'après. Comme ça, ils ont un update régulier sur l'avancée des projets. Qui est le qui contacte pour ce projet, enfin des choses bêtes, mais qu'on ne communiquait pas sur le terrain. Voilà, on a des petites actions comme ça par groupe qui ont été déployées. Donc ça a duré toute une année. Et cette année, en début d'année, ils ont voulu continuer sur l'agilité. Et on a refait un énorme workshop. C'est l'idée 100% par mon équipe, hein. C'est-à-dire que là, c'est même plus moi qui donne l'impulsion, c'est eux qui ont pris le sujet. Donc ils ont remis un gros workshop en équipe où ils ont voulu remixer les 3 équipes, remixer un peu les sujets. Et là, pour cette année, ils ont redéfini 2 thématiques principales. Une qui est sur l'ouverture, un peu comment on reste connecté à l'extérieur, sur aussi le contexte qui se passe pour continuer à garder en réactivité aussi en interne. Et tout un groupe plus porté sur de la production, ouais, l'outil productivité, mais parce que c'est un thème qui est assez fort aussi chez nous cette année. Et là, ils ont créé 2 nouvelles équipes et ils ont redéfini une roadmap pour cette année sur 2 nouvelles thématiques. Et du coup, ils sont rentrés dans ce mood de garder des sujets annexes qui nous permettent d'être plus agiles au quotidien, quoi. Top. Ouais, non, Ah, mais c'est pas c'était mal. vraiment. Puis, enfin, en tant que manager, en tout cas, en rentabilité, tu vois, c'est super sympa de se dire on a donné l'impulsion sur un truc et 2 ans après, parce que là en octobre ça va faire 2 ans, Ouais, on y est encore, quoi, ouais, tu c'est vois, top. on est encore en train de bosser dessus au quotidien, on en parle tous les mois. Ça, c'est pas un truc qui a fait essouffler, c'est monté et c'est retombé comme. Non, c'est vraiment un truc qui a été instauré et qui est. Donc, ça, c'est super, ouais. Et il y a un écho chez Danone de Et ça? du coup, moi, j'en avais aussi parlé à ma DRH en me disant ben voilà, on a fait ces concepts-là, c'est des concepts dont on entend de plus en plus parler.
on a des consultants qui sont intervenus. J'avais proposé le fait de se dire, ben voilà, s'il y a d'autres équipes qui veulent aussi travailler sur de l'agilité, on a des qui contacts. Donc les contacts sont ancrés. Après, comme d'habitude, le problème de nos groupes, c'est que tu es tellement rattrapé. Enfin là, faut sortir Covid et tout ça. On n'a pas le droit de faire journée ouverte, on a eu zéro budget, personne n'a rien fait. Faut attendre de revenir à une situation normale, je pense. Mais oui, après, nous, en tout cas, c'est des journées qui sont faites de façon annuelle. Donc c'est facile aussi quand même d'aller instaurer un peu ces idées-là. Et je pense que l'agilité, c'est toujours complètement d'actualité chez nous, d'avoir le besoin de travailler là-dessus, c'est clair, quoi. Ok. Et en dehors des RH, du coup, c'est remonté ailleurs, dans la direction par exemple, Bah dans oui, le du top coup, management, etc. ouais, ouais, au niveau CODU, c'est au comité de direction usine. Ça a été su aussi, ouais, ça a été présenté. Mon chef, il est complètement au courant de ce qui se fait, de ce qui se passe. Et on a donné de la visibilité aussi, surtout sur toutes les actions concrètes qu'on a pu mettre en place sur le terrain derrière. Ouais. Ça s'est partagé, c'est clair. Et quels étaient du coup les enjeux pour l'équipe de mettre ça en place en fait? C'était pour plus d'agilité, c'était plus dans le mode de collaboration, c'était plus productivité, quel était en fait l'enjeu derrière? Et du coup, ça a été vraiment splitté sur les trois groupes, je pense, si je fais le bilan de l'année dernière, parce que toute la partie communication, engagement, c'était vraiment porté sur comment on maille mieux aujourd'hui avec le terrain, avec les différents services, pour aussi gagner du coup en agilité, parce qu'on facilite les canaux de communication, on facilite les informations, et du coup, on a aussi plus de remontées terrain, plus d'interactions. Donc ce groupe-là était vraiment focalisé là-dessus. Le groupe outils, c'était beaucoup plus pour gagner en flexibilité, en agilité avec aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne pas dans les outils qu'on utilise au quotidien ou les outils qu'on partage avec les autres services, qu'est-ce qui nous apporte de la lourdeur de en fait là je dois prendre ce fichier-là, le remplir, mais j'appelle machin pour qu'elle clique sur, tu vois. On essaie d'identifier un peu ces gros trucs-là pour gagner aussi en agilité dans l'utilisation de nos outils. Et le troisième groupe sur du processus projet, c'était comme on voyait avec vous, la notion, on a vachement les stage by stage, comment on gagne aussi en agilité sur le timing, un peu, on a beaucoup travaillé sur les timings un peu théoriques pour se dire, finalement, quand on analyse ça, qu'est-ce qu'on peut shorter, quelle étape on peut faire différemment, comment on peut stretcher un peu, est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre 3 semaines que Pierre me dise oui et Paul me dise non. On a essayé de travailler vraiment sur ces thématiques-là pour être aussi plus rapide en fait dans nos processus. Ok. Et donc ça, ces démarches-là, ça a dépassé juste ton équipe. Ah ouais, c'était travailler en cross-fonctionnel Ouais. site, ouais. Ok, ça c'est top. Et vous avez touché combien d'autres équipes alors, dans cette logique un peu de transversalité? Nous, enfin, tu vois, si tu prends un site industriel, tu as la qualité, la prod, la supply, nous les PCM. Je pense que comme c'est des outils qui sont multiservices, je dirais qu'on les a tous. On a travaillé avec tous nos stakeholders, quoi, Ok. sur de l'alignement. On a énormément travaillé avec la prod sur la partie communication. On a énormément travaillé avec la supply sur la partie processus. Tu vois, c'était à différents niveaux. On a beaucoup travaillé avec la qualité sur la partie outils. Donc, je dirais qu'on a touché tous les services du site. Et comment ils ont accueilli ça du jour au lendemain, ils ont dû sentir un peu des changements, des nouveaux liens qui se créent. Comment ils ont accueilli la chose et quel feedback ils ont pu vous faire? Je pense qu'on a la chance d'être. On a quand même la chance d'être dans un site où les communications interservices sont toujours assez faciles, je dirais. T'es jamais pris en mode qu'est-ce que tu viens me faire chier avec ton truc. C'est toujours relativement assez ouvert au premier abord. Donc ça facilite l'entrée des sujets. Et à partir du moment où, enfin nous on l'a toujours tourné en axe, on a envie d'améliorer des choses. Donc développer la collaboration quand tu montres que tu as envie de faire de l'amélioration continue, c'est toujours pris positivement. Donc, on a eu la prod nous a vachement aidé en mode bah oui, affichez ça là, travaillez plutôt comme ça, faites plutôt une slide pour cette presse. Enfin, on a eu beaucoup de propositions positives et ça a tout de suite été énormément dans la collaboration. J'ai pas le souvenir qu'on soit fait pushbacker par un service en mode j'ai pas le temps pour ton truc. Parce que aussi tous les services ils voyaient l'intérêt aussi de leur côté quoi. C'était de l'intérêt partagé, c'était pas que pour mon équipe donc. D'accord. Donc t'as pas eu trop de réticence au changement de leur part alors quand t'as amené une idée sur la table? Non et aussi je pense parce que notre plan d'action sont des choses accessibles quoi. Tu vois ça a été amélioré un petit peu certaines étapes, comment on peut stretcher, comment on peut gagner en flex là donc les gens sont D'accord. plutôt ouverts.
si je viens et je dis, bon, je vais te breaker tout son système et je vais te dire ce que tu vas faire, non, forcément, je pense C'était que pas je vais du avoir big des bang, résistances, oui. Ouais. d'accord. Ça dépend du degré d'accessibilité de l'action, quoi. Et les apports, on a un peu parlé. C'était quoi les gains suite à ces changements? Et du coup, c'est peu quantifiable parce que enfin, il n'y a pas de KPI derrière pour quantifier la mélo, mais les gains premiers, si je raisonne juste pour mon équipe, c'est déjà, je trouve qu'ils ont énormément mieux compris ce qu'ils faisaient et pourquoi ils le faisaient. Je trouve que ça leur a permis aussi de mieux comprendre le besoin d'autres services. Je pense surtout sur la com, tu vois, je pense ça a forcé à comprendre bah, c'était quoi le besoin sur le terrain en termes d'information, pourquoi la prod avait besoin de Enfin, ça a forcé un peu les discussions, tu vois, et de comprendre aussi l'autre. Et sur la partie processus, je trouve que ça a permis aussi. On est tout le temps en train de dire, ah, l'autre il fait chier, moi je fais ça en 3 jours, mais lui il fait ça en 3 semaines. Ça a aussi permis de vachement mieux comprendre ben, pourquoi lui il a besoin de 3 semaines pour faire ça. Je trouve que ça a forcé aussi de se poser et d'essayer de comprendre les autres services, quoi. Donc à partir de là, tu es beaucoup plus dans l'acceptation du pourquoi, parce que tu as eu du sens, quoi. Donc je trouve que ça a donné beaucoup de sens à plein de choses. Ça, c'est passé du coup par une augmentation de la transparence au Ouais, niveau je pense du du travail de mindset de chacun. l'équipe, tu vois, de se positionner. Ben alors explique-moi ce que tu fais et je vais essayer de Mhm. comprendre pourquoi. Au lieu de juste dire dis-moi t'as besoin de combien de temps et je comprends pas pourquoi t'as besoin de ce temps-là, tu vois. Je trouve que c'est vraiment l'approche en fait qui est différente. C'est de se dire j'ai besoin de comprendre donc explique-moi. Alors que j'ai besoin de comprendre, on le fait pas souvent en fait, tu vois. Ouais, ok. Donc ils ont vraiment réussi à changer leur approche assez rapidement au final. Donc ça, c'est top. Ouais, mais tu vois, c'est pareil quand tu regardes l'équipe, tu vois, c'est des jeunes ingés, ils ont tous entre 25 et 30 ans. Tu vois, même, je pense qu'en mindset, ils sont aussi vachement flex. Bah, j'allais venir justement sur la qualité de tes collabs en fait. Quelles qualités ont fait que ce truc-là a pu marcher, que cette alchimie a pu bien fonctionner? Bah, de un, je trouve que c'est une équipe qui est hyper solidaire en fait de base, qui est énormément dans le collaboratif. Donc ils sont vite à se dire, ben vas-y, on fait des groupes, toi tu peux. Enfin, moi je prends le lead de ce groupe-là. Il n'y a jamais de réticence sur l'ownership, tu vois. Je trouve qu'ils arrivent vite à se mettre en œuvre pour être productifs. Donc ils prennent vachement le sujet et ils y vont. L'envie de vouloir faire avancer les choses positivement. Euh, et puis ouais, je pense le fait que ça soit quand même des profils assez jeunes, avec pas beaucoup d'ancienneté sur le poste, tu vois, je trouve que ça te laisse quand même très très ouvert d'esprit. Plutôt que se dire mais ça fait 30 ans qu'on fait ça et ça a toujours très bien marché. Tu vois, il n'y avait pas franchement ces profils-là, quoi. Mhm. Donc je pense que ça aide aussi. Ouais, bon, la réticence du coup a Ouais, changé. bah ouais. Et si on regarde ton rôle de manager, du coup, qu'est-ce qui fait dans ton rôle de manager aujourd'hui que ce genre de choses a pu se mettre en place? Si on parle un peu de qualité ou de choses comme ça. Qu'est-ce qui fait dans mon rôle de manager? Redis-moi la question autrement. En quoi est-ce que t'as permis à l'équipe d'agir comme ça? Je ne vais pas spoiler la réponse, mais je veux pas orienter la question. Euh, Bah, je pense que bon, après, c'est pareil, j'ai la chance d'avoir un super relationnel avec mon équipe, donc je pense qu'ils savent que mon but premier, c'est de faire en sorte de leur faciliter le quotidien. Donc ils sont très ouverts à prendre les sujets parce qu'ils savent que, in fine, c'est aussi pour eux. Euh, et on a cette façon de travailler sur tout, quoi. Donc je pense qu'ils ont été très contents que j'amène un sujet un peu à part. Je pense qu'ils l'ont tout de suite pris en se disant ça va être bénéfique pour nous in fine, donc il faut qu'on se mette dedans. Et je pense qu'ils aiment bien aussi, comme nous on fait de la gestion de projet, c'est souvent assez top-down, tiens c'est ça le sujet, tu fais ça, tu vas appliquer ça. Là qu'on leur donne, ben il y a telle thématique, toi dis-moi ce que tu voudrais faire, comment, et tu le leads à 100%. Tu vois, je trouve que ça contrebalance aussi avec le reste de leur activité. Donc je trouve que c'est des sujets dans lesquels ils s'impliquent vachement parce que ça permet un peu de leur laisser le lead sur ces sujets-là, quoi. Et ouais, je pense que, je sais pas, après, je pense que je leur donne une impulsion positive. Ils savent que je suis un peu dynamique et gaie, donc je pense qu'il y a le côté un peu empower, tu vois. Je pense que ça les inspire un peu, puis ils ont envie de suivre le mood, quoi. Du coup, c'était pas du tout top-down alors cette approche. C'est Non, ça qui est intéressant. C'est que euh, t'es venu avec une impulsion et après tu les as laissés un peu
s'autogérer, c'est eux qui ont choisi les équipes, décidé quoi C'est eux qui ont faire. choisi les leaders de sous-groupe, c'est eux qui se mettent les réunions, c'est 100% en autonomie. Moi, je n'ai rien imposé, jamais mis un point dans l'agenda, rien. D'accord. Et du coup, en tant que manager, tu continuais à animer ça ou t'étais vraiment La en seule chose que je spectatrice? leur demandais, c'est du coup, j'ai des réunions d'équipe mensuelles et en fait, on a intégré dans la réunion d'équipe un peu les feedback agility, c'est-à-dire que par sous-groupe, dans la réunion d'équipe, ils devaient présenter un petit peu c'était quoi les dernières évolutions de leur groupe, est-ce qu'il y avait des points bloquants, est-ce qu'il fallait s'aligner sur des décisions ou des nouveaux outils à mettre en place. Et en fait, à chaque mensuellement, ils faisaient un petit retour sur l'avancée de leur groupe. Forcément, ça les incite à avancer sur un groupe, mais c'est un peu le but aussi. Mais ouais, en mensuel, en réunion d'équipe, chaque groupe faisait un peu son feedback sur l'avancée de son groupe. Ok, ok. Je sais pas si on reste sur cette thématique là du manager, des équipes, etc. Est-ce que tu penses que ce genre de démarche est accessible à tout le monde ou est-ce que tu penses qu'il faut avoir déjà préparé le terrain, qu'il faut déjà qu'il y ait cette confiance un peu qui s'installe? Je pense que, enfin, si je raisonne mon site et mon périmètre, hein, parce que du coup, j'ai pas la vision de tout et j'ai surtout pas la vision en dehors de Stanford, mais si tu regardes Stanford, je pense que toutes les équipes n'ont pas la même ouverture d'esprit à l'approche de nouveaux sujets, mais parce que voilà, il n'y a pas les mêmes profils non plus dans toutes les équipes. Après, je pense que toutes les équipes seraient quand même preneuses de mettre en place des choses qui facilitent le quotidien à tout le monde. Je vois pas trop pourquoi il y aurait des réticences là-dessus. Après que les managers prennent le temps d'apporter des sujets à dit, je trouve que ça c'est peut-être une première complexité parce que tous les managers n'ont pas forcément ce profil-là. Et après que ça soit porté l'idée 100% par l'équipe qui prend aussi de... Parce que finalement, c'est des choses sur lesquelles ils sont pas... Bon, moi, sur les leaders de groupe, je leur avais mis dans leur objectif annuel quand même de faire avancer des sujets agilité. Pour aussi forcer que ça move. Mais donc, ils avaient quand même des comptes à rendre là-dessus. Mais je trouve sur tous ces sujets annexes où finalement, c'est pas ce sur quoi on te challenge dans le quotidien, t'as tendance à que ce soit les trucs que tu fais en dernier. Donc je sais pas si toutes les équipes, tu sais, arriveraient à maintenir quand même ces projets fil rouge et de faire avancer ces actions si c'est pas forcément ce sur quoi tu es attendu 100% dans ton job, quoi. Donc je dirais que les deux complexités, ça serait ça. Mais non, je pense que ça reste quand même ultra accessible, quoi. Mais enfin, ça s'essaye, quoi. Ouais, ça s'essaye, effectivement. Et est-ce que tu as le souvenir dans tout ce parcours là d'échecs, de choses que vous auriez complètement ratées dans cette logique de se dire on va essayer de changer un truc, on sait pas trop comment? Sur des actions à mettre en place, non, je me dirais, il n'y a pas des actions qu'on a mis de côté en se disant, bon, ça, laisse tomber, on n'y arrivera pas. Parce que je pense qu'on s'est quand même mis des actions à la base qui étaient quand même définies, accessibles et où on avait la main dessus. Après, je dirais plus, et c'est ce qui s'est passé en début d'année, mais finalement, ça rebondit positivement. J'ai senti, tu vois, un peu un essoufflement des groupes sur les sujets. Tu vois, au bout d'un an à travailler sur les mêmes thématiques et les mêmes roadmaps, tu sens que ça. Et du coup, l'initiative est venue d'eux en mode, ben, on voudrait un peu changer les groupes, retravailler des sujets. Et finalement, ils ont redonné un souffle. Mais je dirais, tu vois, en learnings, c'est ça, de me dire finalement, il faut aussi remettre des nouveaux challenges ou redéfinir les roadmaps, rechanger un peu les collaborateurs pour réinsuffler du souffle dans ces sujets-là, quoi. Ça continue à les inspirer parce que finalement, ben, c'est vrai que si ça devient monotone, ça retombe un peu la motivation, quoi. D'accord. Et sur l'année, vous avez réussi à garder une roadmap à peu près inchangée? Ou par moment ça bougeait, tu te disais tiens on va réorienter, ou l'équipe se disait d'elle-même on va réorienter ce qu'on avait prévu de faire parce que finalement on constate que voilà l'importance n'est plus là. Ouais, complètement. Puis il y a des choses qu'on a essayées pendant un temps, puis qu'on a vu finalement qui étaient pas indispensables, qu'on a retravaillé. Il y a des affichages qu'on a mis en place et finalement qui n'étaient pas super bien, donc on a retravaillé, fait autrement. Où on a pris beaucoup de feedback, c'est écrit trop petit, donc on a rechangé les formats, on a rechangé les lieux d'affichage. Donc nous, on a quand même gardé, on a essayé quand même, je pense, de garder cette agilité, de se dire, bon, c'est pas à l'attaque, on a mis ça et on n'y touche plus pour les 20 prochaines années. Je pense qu'on reste dans ce mood-là. Par contre, oui, je pense qu'il y aurait le travers à se dire,
cette action-là, elle est faite, on revient pas forcément dessus, on se repose pas la question si elle est valable un an après, si c'est sûr. Bon, c'est un peu le défaut facile, quoi. Mais oui, on a mis en place la com mensuelle, on le fait, ça fait un an qu'on le fait. Je pense pas qu'on est retourné voir les opérateurs en disant est-ce que ça vous est toujours bien utile, est-ce que vous voulez. On l'a pas encore refait en tout cas, les Ah, gars. d'accord. Mais par contre, tu prenais du feedback tout de suite après la mise en place C'est ça. de l'affichage, par exemple, dont tu Ouais. parlais. Ok, ça marche. Et du coup, tout à l'heure, tu disais que l'équipe était repartie sur une nouvelle année, une nouvelle roadmap, donc en 2021, c'est ça? Ouais. Et il y a d'autres choses où tu te dis, tiens, ils ont mûri, ils ont changé des choses, ou alors ils ont planifié des nouvelles choses en Bah, je te dis 2021? déjà sur l'impulsion de on change tout, on se refait des nouvelles roadmaps, des Mhm. nouveaux sujets. Moi, en tant que manager, j'étais hyper contente parce que je me dis, bah, de un, ils ont envie de continuer à le faire parce que même s'ils veulent changer, ils ont pas dit, bah, on en a marre des roadmaps, est-ce qu'on peut arrêter de travailler sur l'agilité? Ils ont dit, est-ce qu'on peut retravailler sur des nouveaux sujets avec des nouveaux groupes? Donc, je me dis qu'in fine, ils y trouvent quand même du sens et de l'intérêt. Donc, ça m'a fait plutôt plaisir. Et de me dire qu'ils prennent l'ownership aussi de le faire, d'organiser le workshop eux-mêmes. Ils avaient tout buildé, la construction du workshop, comment on va faire, vous allez faire ci, je vous envoie des. Enfin, ils ont tout fait tout seuls, quoi. Donc, je trouve que sur le leader. Bon, après, c'est vraiment une équipe géniale. Sur le leadership, c'est super plaisant aussi. Le manager, il est bon quand il sert à rien. Comme un Scrum Master. Mais ouais, non, c'était un plaisir. Après, la redéfinition, je trouve, des projets, là, je trouve aussi ils ont été bons et je trouve que c'est assez mature comme réflexion, c'est qu'ils sont partis de zéro, quoi. Ils sont pas dit on a fait ça l'année dernière, donc peut-être qu'on pourrait juste faire pareil, mais avec plus ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment reparti de table rase. Bah, c'est quoi les besoins cette année, D'accord. et comment on les fait en lien avec aussi les objectifs site 2021, tu vois, de garder quand même d'où l'aspect un peu strat business. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien aussi. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, là, avec un an et demi de recul, tu te dis que tu aurais pu faire des choses différemment, rétrospectivement, aussi bien sur le management que sur des aspects plus opérationnels? Ou que ton équipe aurait pu faire des choses différemment aussi? Sur le concept d'agilité, ben, je me dis que. Mais c'est des discussions qu'on avait, mais c'est parce qu'après, moi, j'ai du mal à le traduire autrement. Mais je me dis que on a lancé une impulsion, on a mis en place des choses, mais finalement, on a fait un déroulé très standard et conventionnel, quoi. C'est-à-dire qu'on leur demande une fois de plus de créer des roadmaps avec des plannings prévisionnels et de les dérouler. Et là, on retombe dans, je trouve, un peu nos travers de projets standards. Je me dis, le plus aurait peut-être été aussi de les faire travailler complètement d'une façon différente ou à l'antipode de ce qu'ils ont l'habitude de faire, pour forcer aussi la réflexion différemment ou dans un autre sens. Mais là, du coup, c'est le tech time, enfin, c'est plutôt le temps que ça demande d'y penser, de les amener, tout ça, où je ne l'ai pas appris en tout cas, ou je ne l'ai pas eu en accompagnement équipe, quoi. Ok. Je pense que j'aurais pu plus m'impliquer pour leur faire faire ces concepts d'agilité d'une façon autre de ce qu'ils ont l'habitude de travailler aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui aurait pu t'aider davantage dans ce cheminement-là d'un an et demi parce que là, vous avez réussi à le faire vraiment en vase clos, on va dire. Est-ce que tu as une idée d'un truc qui aurait pu t'aider plus pour peut-être aller plus vite ou... Bah, je pense, nous, on a, enfin, avec vous, initié un concept, mais qu'on ne maîtrise pas du tout, ou tu vois, où je pense on a initié une idée, mais on n'a pas du tout, on n'a pas du tout les concepts, on n'a pas du tout cette façon de travailler. Tu vois, même on avait beaucoup parlé des projets, voilà, étape par étape, mais en fait, on peut les faire complètement autrement ou différemment. On n'a pas, moi, je ne me sens pas avoir la maîtrise vraiment de ces outils ou cette façon pour pouvoir accompagner l'équipe. Donc, l'idéal aurait été d'avoir, je pense, des gens qui ont beaucoup plus la maîtrise de ces outils, qui peuvent faire un peu plus d'accompagnement d'équipe, tu vois, ou d'aller plus loin dans comment conceptualiser un petit peu ces idées-là dans notre quotidien, quoi.
ça aurait été sympa, tu vois, si on avait pu se dire, ben, tous les 2 mois, on continue à faire des interventions pour dev des sujets, pour eux qui puissent faire des feedbacks sur leur quotidien en disant, bon, on a essayé de mettre ça en place. Et tu vois, finalement, de faire de l'accompagnement avec des gens qui ont beaucoup plus la maîtrise que moi qui ne l'ai pas du tout et qui étaient aussi novices qu'eux sur le sujet, quoi. D'accompagnement, ouais, je dirais. Ok. Ouais, plus par des touches un peu sporadiques, c'est ça. Ouais, parce que du coup, après, moi, c'est l'envie que j'ai eu de mettre dans l'équipe, c'est vraiment d'avoir un sujet fil rouge qui les force à réfléchir out of the box différemment et de s'améliorer. Et du coup, moi, j'aurais plus vu la chose comme ça, oui. Parce que je veux pas non plus que ça empiète, tu vois, tout leur quotidien. On fait pas un revamping de la façon de travailler de Danone où ils doivent y passer plus de 50% de leur journée, quoi. Bien sûr. Donc, j'aurais plus vu, ouais, comme ça, en notion sporadique. Ok. On va se projeter un petit peu. C'est quoi tes plans professionnels pour demain? Pour moi, pour mon équipe, Non, pour toi. je quitte le site industriel. Je pars travailler à Rueil. Du coup, en centrale, c'est plutôt la transition locale vers centrale qui m'intéresse. Après, je reste dans le projet, mais du coup, projet national et plus site, quoi. Et en quoi est-ce que ce que tu as vécu là pendant 1 an et demi, 2 ans va t'aider dans cette nouvelle mission ou va te permettre de changer un peu de mindset? Si tu prends ton mindset aujourd'hui versus celui que tu avais il y a 2 ans, en quoi ça va changer? Bah, du coup, déjà, j'y vais hyper open-minded parce que j'ai l'impression de changer de boîte. Parce que là, je passe déjà beaucoup plus dans le côté dairy, même si c'est plus vrai, mais j'ai quand même l'impression de switcher de division, d'aller dans un autre groupe. Je vais aller sur de la gestion centrale en siège avec des Parisiens. Je me dis, ma transition va être complètement différente. Donc j'y vais très très open-minded et en observatrice pour voir ben, eux comment ils travaillent, ce qui se passe, comment, etc., etc. Après, je pense que mes learnings sur des notions simples, comme je disais tout à l'heure, de se dire, parce que c'est le truc qui m'a le plus choqué, mais faisons des points quotidiens au lieu d'attendre la fin de la semaine pour se parler. Tu vois, je pense que j'ai des tips and tricks comme ça qui sont ancrés, que j'ai ancrés dans mon quotidien et que je garderai en allant sur mon prochain job, quoi. Ça, c'est clair. Le deuxième que j'ai en tête, tu vois, que j'ai beaucoup retenu, c'est les objectifs qu'on se met, quoi. De faire des petits objectifs facilement atteignables, step by step, versus s'en mettre un gros que tu feras dans 6 mois et que tu n'as jamais l'impression d'avancer. Ça, je pense que c'est des trucs que j'ai traduits dans mon quotidien et que je garderai, quoi. Quelle question? Sur l'agilité, est-ce que toi tu fais un peu de veille, tu t'enseignes aujourd'hui ou ton équipe a pu le faire Par de l'externe, Ouais. non. Mais du coup, si tu le fais pas, est-ce que t'as envie ou besoin de découvrir des nouveaux trucs autour de ça? Enfin, tout à l'heure, on parlait de découpage de Le projets, deep etc. dive, ouais, moi j'aimerais trop, si, si, complètement. Ouais. Deep diver dans certaines notions, si, si, hein, je serais hyper preneuse, je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis, j'ai fait une formation là aussi cette semaine, Boost and Impact. Je me dis, mais à chaque fois que tu sors un peu la tête de l'eau et que tu réfléchis à ce que tu es en train de faire, moi c'est quelque chose que j'adore faire, parce que du type, mais en fait, mais pourquoi je fais ça? Et du coup, je trouve que c'est toujours sympa. Donc je me dis, de toute façon, même si c'est pas une encyclopédie, l'agility, il faut faire chapitre 1, 2, 3. Mais je me dis, de façon ponctuée, tu t'arrêtes et tu réfléchis et tu dis, ben, au lieu de passer à droite, des fois, en fait, je pourrais passer à gauche. Moi, je suis toujours hyper preneuse, quoi. Je trouve que c'est toujours tellement enrichissant de juste pas faire parce que tout le monde fait comme ça. Je pense que juste, tu vois, en remind de te faire sortir de ça pour te faire des piqûres de rappel de tu sais que tu peux aussi faire autrement. Je pense que c'est comme aller chez l'ostéo tous les 6 mois. Je pense qu'il faudrait aussi, tu vois. Tous les 6 mois, il faudrait se faire une petite piqûre de rappel d'agilité. C'est clair. Et du coup, tout ce parcours-là, on peut le regarder aussi bien pour toi que ton équipe sous l'angle un peu du KPI ou sous l'angle du pur opérationnel, mais d'un point de vue purement personnel, émotionnel, on va dire, bien-être. Euh, Est-ce que tu as senti des choses qui ont changé chez toi ou chez ton équipe? Bah, du coup, on parlait tout à l'heure, je pense déjà de satisfaction complètement parce que ben, tu as l'impression de faire avancer les choses
positivement, de faciliter les relations interservices et puis t'as l'impression d'enrichir ton équipe parce que de leur apporter des choses nouvelles, de faire du dev de personnes, enfin, quand t'aimes être manager, t'aimes ça. Donc moi c'est plutôt de la satisfaction personnelle forte quoi, ouais, d'avoir apporté ça. Donc en tant que manager. Et à l'individu, donc juste moi avec moi-même, ça rejoint ce que je disais sur le point d'avant, quoi. Juste me dire, j'essaye de rester ouverte et humble sur ce que je fais, en me disant qu'il y a aussi mille autres façons bien plus intelligentes de le faire. C'est de l'épanouissement personnel fort, ouais, dont j'ai besoin, quoi. Voilà. Et je sais pas, peut-être pour conclure toutes ces petites choses là autour de l'agilité, d'une nouvelle façon de faire, de voir les choses, etc. Est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur d'autres trucs en fait, d'autres éléments de développement personnel ou d'autres choses? Ouais, c'est complètement ouvert. Ouais, du coup, c'est dur, faudrait que je réfléchisse à cette question parce que je pense que de façon automatique, du coup, ça a dû traduire plein de choses, tu vois, mais où je prends pas le recul de les analyser forcément. Mais oui, je reviens sur les notions simples. Je pense que dans mon quotidien, je me les applique aussi, quoi. Tu vas me dire, En perso du coup? bah oui, Ouais. j'ai par exemple telle tâche ou tel objectif. Bon, attends, je vais d'abord faire ça demain, ça après. Je pense que ça, c'est des trucs que t'ancres aussi même dans ta gestion personnelle, quoi. De cette sensation d'avancer. En plus, moi, j'ai un caractère qui est très, très focalisé là-dessus. Donc, je pense que c'est des choses qui m'aident beaucoup, même quotidiennement dans mon perso, quoi, c'est clair. Après, ça m'enrichit plus, je te dis, dans la notion de se dire, dis-toi qu'à chaque fois, les choses peuvent être faites autrement. Je pense que dans mon quotidien, ça m'aide aussi, quoi. Ok. Pas d'autres questions? Non, bah moi je me posais un peu la question sur du coup comment vraiment mesurer les gains que ça a apporté. Est-ce que vous avez pensé à mettre des indicateurs, mais vous saviez pas trop lesquels? Ou bien est-ce que vous vouliez pas mettre d'indicateurs liés à ça? Non, je pense que du coup, comme on était en idée un peu open-minded, réfléchissons autrement, on n'a jamais mis l'idée de faire un traçage indicateur Ok, d'amélio, parce que l'idée justement c'était aussi quand même de faire un truc qui était un peu différent ouais, de ce qu'on fait dans le quotidien, quoi. ça marche. Ouais. Et dans les indicateurs qui étaient déjà présents, mais sur d'autres aspects, je sais pas, productivité, accident du travail, absentéisme, etc. Vous avez essayé de voir s'il y avait eu des améliorations qui auraient pu être liées à l'agilité? On n'a pas fait de rattachement, en Non. plus c'est compliqué d'une équipe à site parce que ça c'est des indicateurs très sites. Et Ok, nous, on n'a pas vraiment d'indicateur équipe défini. d'accord. Après, on a plutôt essayé de tracer. Tu vois, je sais que on parlait quand on a des semaines, par exemple, très chargées en termes de décès. On a mis en place des concepts, comme je disais, des réunions de partage journalières ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on a formalisées, qu'on a ancrées en procédure, tu vois, de comment mieux Mhm. gérer, où on a fait le bilan de ce qui avait marché, pas marché, et on en a créé une procédure un peu de quand on a une charge lourde ou des gros essais, comment on arrive à garder de l'agilité sur ces phases-là. Et ça, par exemple, on a le cas qui réarrive là sur Q4 2020, où on va avoir 5 semaines hyper chargées. On benchmark complètement l'organisation qu'on avait mis en place, comme ça. Tu vois, ça, c'est des indicateurs. Finalement, j'ai pas de traçage quantifiable de ce que ça a apporté, Mhm. mais je vais recopy-paster des organisations qui ont fonctionné, sur lesquelles on a réfléchi. Donc, tu as forcément de Ouais, la valeur ajoutée parce que finalement, ça va m'éviter X failure essais. Et maintenant, je ne l'ai pas quantifié, quoi. J'ai pas quantifié est-ce que mon nombre de failure essais a diminué depuis que j'ai fait ça. Non. ça marche. Mais peut-être que ça peut se tracer, hein. Après, l'approprier vraiment à l'agilité, c'est Oui, compliqué, c'est quoi. compliqué, c'est Mais sûr. Non, c'est clair. Et je me demandais, est-ce qu'il y a eu des changements, des mouvements dans l'équipe pendant cette année, du coup? Et comment vous avez embarqué les nouveaux arrivants dans cette démarche-là? alors oui, il y en a eu. Et systématiquement, quand une personne arrivait, elle se positionnait sur un groupe, Ok. selon son choix d'affinité. Mhm. Il n'y a rien qui a été forcé ou imposé. Et après, c'est au leader du sous-groupe de l'embringuer dans le sujet.
Après, du coup, forcément, tu rentres un peu plus dans du dev de roadmap que, tu vois, ils n'ont pas eu la formation initiale, quoi. Ouais. Donc, je pense que tu es un Et il n'y peu... avait pas de présentation globale du coup de ce qu'était l'agilité. Ça s'embarquer direct dans les process d'amélioration continue en fait, plus ou moins. On retrace toujours l'historique en disant Ouais, pourquoi on en est arrivé là, comment on l'a conçu, etc., pour forcément quand même donner du contexte. Par contre, on n'a pas remis en place une formation ouais, accélérée ouais, sur les concepts d'agilité pour... non, ça marche. mais c'est un bon tips. Je prends du put. Et du coup, dans ce contexte-là, est-ce que tu as vu des gens qui se sentaient un peu perdus en débarquant dans l'équipe et en ayant un peu toute cette largeur de champ devant eux, tu vois, sans parler de top-down justement. Bon, après, on n'a pas eu énormément de moves, donc je pense qu'à deux, et c'est surtout des alternances, tu vois, déjà sur des gens qui sont pas là quotidiennement, donc je dirais que c'est un peu difficile à D'accord. mesurer, mais en tout cas, on n'a pas d'exemple de personnes qui n'ont pas voulu s'impliquer dans le sujet. Maintenant, j'ai pas fait de one-to-one avec eux pour se dire est-ce que ça te parle vraiment au sujet, est-ce que tu te sens impliqué à 100% ou pas, quoi. Deuxième learning, deuxième input. Bon, c'est pas mal. Ça te fait quoi là aujourd'hui de reparler de ça un peu, de C'est rebobiner marrant, ouais, encore un an et demi ça me remet vachement d'émotions. C'est bizarre. Bon, après, il y a un Tu l'avais fait un contexte petit peu personnel. avant? Tu l'avais fait un petit peu avant déjà ou De me refaire de te refaire le film? Ben, je l'ai fait parce que j'ai quitté mon équipe Ouais, depuis le 1er juin. d'accord. Ah oui, c'est récent. Ouais. Donc, on s'est refait le fil un peu de ben, tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait mis dans l'équipe. Je me suis déjà pris une petite claque. Euh, Mais ouais, ça fait partie des choses. Enfin, après, parce que moi, j'aime vraiment être manager, quoi. C'est vraiment un truc que j'adore. J'adore travailler sur du dev de personnes. Et du coup, je trouve que ça fait partie des belles choses qu'on a mis dans l'équipe, quoi, en place. Parce que finalement, voilà, on fait du projet. Des projets, j'en ai 300 000, on en a fait 400 000. Ça leur apprend toujours quelque chose, mais c'est notre quotidien et notre raison d'être sur site, de se dire je mets en place des choses qui dévent la personne en dehors de son activité pro, c'est une autre satisfaction quand même, quoi. Et on n'en a pas 100 000, donc C'est un super retour en tout cas. Ouais, c'est sûr. ouais, non, bah, C'est franchement, moi c'est une super expérience, quoi. Donc je le referai volontiers dans une prochaine équipe où tu vois, je trouve que c'est vraiment ouais, c'est des bons trucs d'équipe, quoi. J'ai vraiment trouvé ça génial de faire ça. Après, je te dis, je trouve qu'on est vite allé dans le besoin d'avoir des actions concrètes derrière. Je sais pas si tu vois si ça va, si c'est vraiment en phase avec les notions qu'on avait pu apporter. Je pense que tu peux beaucoup plus le réfléchir, passer beaucoup plus de temps dans l'observation, la réflexion avant de tout de suite aller dans l'action. Mais, euh, mais c'est un prémisse, quoi. Tu vois, je trouve que c'est l'initiation de quoi. Je trouve qu'il faudrait instaurer le niveau 2 maintenant, tu vois. On a fait le niveau 1, il faudrait aller vers le niveau 2, quoi. Ouvrir petit à petit les esprits. Ouais. Si ça n'avait pas pris aussi bien, t'aurais toi essayé d'insister, essayer d'insuffler ça dans l'équipe ou pas? Je sais pas, c'est dur à dire. Je sais pas. S'il y avait eu des retours super négatifs, je pense que j'aurais essayé de comprendre pourquoi. Et à voir si, est-ce que si c'était de la non-compréhension de la notion, est-ce que ça valait le coup de refaire pour être sûr que les gens aient bien compris de quoi on se parlait. Et si c'était juste du pushback de charge à dit, je n'aurais pas compris, je pense. Mais bon, c'est improbable dans mon équipe. Est-ce que toi du coup tu étais directement convaincu toi-même de cette démarche-là ou bien tu l'as lancé en disant un petit peu bah on verra si ça prend et puis advienne que pourra. Ou bien toi tu avais vraiment le sentiment que c'était quelque chose à faire. Je suis quelqu'un qui ne fonctionne que par conviction forte. Donc si j'arrive avec mon truc, mais c'est pour ça aussi qu'ils le sentent comme ça aussi, je suis à la base hyper convaincue qu'on a besoin, qu'on a 1000 trucs à faire et que je suis sûre du sujet, quoi.
ouais, j'étais sûre qu'il y avait 1000 trucs sur lesquels on pouvait bosser. Ok. Et après, j'étais très preneuse de comprendre un peu mieux ce qu'il y avait derrière ce mot. Comprendre ce que faisait le petit frère. C'est ça. Il parle toujours de trucs, je comprends rien. Donc, tu vois, j'ai besoin de comprendre. Je comprends pas. Il comprend pas lui-même. Non, mais même moi, à titre perso, tu vois, j'aimerais bien aller en formation plus poussée, quoi, tu vois. Ouais, je trouve qu'on a eu voilà, une initiation du concept, mais j'aimerais bien aller dans un truc beaucoup plus poussé, de me dire, ouais, je sais pas, d'aller te deep dive dans le sujet, quoi. J'aimerais bien, ouais. Et tout Vous à l'heure, faites des trainings de 2 ouais. jours. Bah oui, Des bien sûr. séminaires à la montagne. Même là, on avait Ouais, fait une très bien, ça. demi-journée. Aujourd'hui, Bah, c'était on fait un condensé. peu plus longtemps. Et en fait, Aujourd'hui, on fait une journée, ouais. Mm. Et demain, peut-être 2 jours. je vais te Un dire, greffez-moi dans une session. Et tout à l'heure, tu disais un peu que tu voulais avoir justement l'expertise du monde de l'IT qui maîtrise un peu l'agilité. Est-ce que le parallèle entre l'IT et ton domaine d'activité, il s'est bien fait en fait? C'était pas trop. Bah, ça a été une énorme découverte, moi, ouais, sur le fait de gestion de projet, des étapes de développement, d'implémentation, de lancement. Finalement, on se parle pas du même produit, mais je trouve que la base est vachement commune, quoi. Donc le parallèle a été... Mais c'était une surprise, quoi. Je trouve que le parallèle a été super facile à faire, alors qu'à la base, on penserait jamais, quoi. Donc non, non, si, si, hein, je me suis pas du tout sentie déconnectée, en tout cas en me disant, mais en fait, c'est pas du tout applicable chez nous, pas du tout, quoi. Je me suis dit, mais waouh, on fait la même chose, quoi. Ouais. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions, votre honneur? Est-ce que tu recommandes cette initiative? Non. Fin de l'interview, on n'a pas compris. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah, merci de nous Je avoir vous en accordé prie. ce petit temps. Ouais, Si, merci si. beaucoup. C'est un plaisir. Bah, merci à vous d'être venu le faire chez nous, hein, plutôt.